Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires, votre bienveillance, vos messages privés, etc. C'est toujours un plaisir de vous lire et, euh, et ça me touche, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Vraiment. Je suis tellement heureuse d'avoir ouvert cette chaîne. Vous n'avez même pas idée. Les belles personnes que je rencontre, vous êtes de belles personnes. Et voilà, j'en suis ravie, 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 les petits chamans. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que cette personne aime, apprécie chez vous. Voilà. Donc pour cela, vous aurez deux choix. Choix numéro 1 avec la petite pancarte où il y a écrit merci. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2 qui est une tisane printemps avec des primes verts, du forsythia, des pâquerettes, des pissenlits, du romarin et de la bruyère. Voilà. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Allez, c'est parti. Vous pouvez mettre sur pause, les amis, prendre ce temps pour vous. Sachez que c'est une guidance intemporelle, qu'elle est générale, qu'elle ne pourra pas résonner avec tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Donc, ne prenez que ceux qui résonnent avec vous. Voilà. Allez, on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la petite pancarte où il y a inscrit « Merci ». Peut-être que déjà, ici, rien qu'avec ça, ce qu'elle aime, cette personne, c'est que vous êtes une personne ici généreuse, à qui elle aimerait dire aussi merci ou à qui elle dit merci. Tout dépendra. En tout cas, il y a un merci là-dedans. Donc, il y a une certaine reconnaissance. Et il y a aussi, même si cette personne ne le dit pas, ou qu'elle le dise ou qu'elle ne le dit pas, il y a de la reconnaissance. Vous avez probablement aidé cette personne ou vous aidez cette personne en ce moment à avancer. Vous lui avez tendu peut-être la main. Vous êtes peut-être quelqu'un à qui on dit souvent merci aussi, hein, d'accord? Et cette personne le voit. Vous êtes une personne qui donnait beaucoup ou qui avait donné beaucoup à cette personne. Vous êtes peut-être dans le soin où vous donnez du temps, de l'énergie et vous lui donnez du temps, de l'énergie ou vous lui avez donné du temps et de l'énergie. C'est à vous de le transformer, les petits chamans. Allez, on va regarder ça ensemble. On va prendre une carte du Dixit pour laisser parler les images. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Choix numéro 1. Alors, on va bien brasser. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors là, il y a deux cartes. Hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui pouvait supporter beaucoup de charges. Vous avez supporté beaucoup de charges. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors, ici, je sens que vous êtes
d'une personne capable de partir quand quelque chose ne vous convient pas. Oui. Ou alors vous êtes parti d'une situation. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes quelqu'un qui ne suivait pas le troupeau. Vous êtes quelqu'un qui... euh, j'entends non conformiste. Qui n'aime pas faire comme les autres. Mais surtout, vous êtes capable de tourner le dos à des situations inconfortables ou à des choses qui ne vous conviennent pas. Même si on vous juge, même s'il y a des personnes ici qui ne comprennent pas, et peut-être que cette personne au fond ne comprend pas, mais en tout cas elle respecte ce caractère chez vous. Ouais. Il y a peut-être aussi une forme comment dire, de revendication ici, parce qu'ici il y a la pancarte. Hmm. Peut-être que vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez aussi, et que ça ne plaît pas à tout le monde. Quitte à partir, ben vous préférez dire la vérité. Vous suivrez vraiment votre intuition et votre instinct. Ouais, vous avez une opinion et cette opinion, c'est cette opinion. Voilà. Ouais, peut-être que vous voyagez, peut-être que vous n'avez pas du mal à vous déplacer, à changer, au changement, tout ça. Vous êtes très indépendant, très indépendante. Oui, j'entends droit devant, vous regardez droit devant, toujours droit devant. Vous n'avez pas peur de vous transformer encore avec le papillon, ce papillon-là. Vous vous laissez pas démonter, quoi. Non. En tout cas, cette personne, elle vous voit comme ça et elle aime ça chez vous. Vous êtes fier et fier vous vous laissez pas faire, hein. Non. Vous avez un sacré caractère. C'est ce que j'entends. Vous avez un sacré caractère. Aïe, aïe, aïe. On vous la fait pas, vous, hein. Non, on vous la fait pas, hein. C'est ce qu'on me dit. On va pas vous manger tout cru comme ça. Comme ces sardines, là, hein. Non, 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 non. Là où d'autres ne parlent pas, vous parlez. Là où d'autres n'entendent pas, ben, vous ouvrez bien les oreilles. Là où d'autres ne voient pas, ben, vous voyez bien les choses en fait. Et puis quand vous avez une idée en tête, ben, vous suivez cette idée. Vous êtes aussi persévérant et persévérante. C'est rigolo. Cette carte est rigolote. J'entends. Ouais, ouais, ouais. Causez toujours, vous m'intéressez. Moi, j'ai mon but là. Et puis, voilà, je vais les suivre. Et puis, c'est tout. J'ai su me transformer maintes et maintes fois. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur de changer les choses. J'ai pas peur d'aller de l'avant. J'ai pas peur de quitter. Je suis pas. Vous n'êtes pas attaché quoi à des choses.
Vous n'êtes pas attaché, quoi. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Ouh, il y a trop de cartes. Ok, on a cette carte. Encore comme une idée de destination, de voyage, de rebrousser chemin, de partir, de refaire sa vie. Peut-être que vous avez refait votre vie pour certains et vous n'avez pas eu peur de refaire votre vie plusieurs fois. Il y a beaucoup de bagages ici, donc vous avez beaucoup de bagages et pourtant, vous allez toujours de l'avant. Ce que cette personne apprécie, c'est que vous avez pu vivre beaucoup de choses difficiles, hein, mais pour autant, ben vous allez de l'avant. Et vous n'avez pas peur non plus de faire demi-tour quand ça vous convient pas. De dire stop, quoi, en fait. Quand ça vous convient pas, quand la situation ne vous convient pas. Ici, il y a des personnes avec un sacré caractère. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai le même. C'est pas par hasard. Vous avez pas mal d'expérience aussi. Pas mal d'expérience à votre actif, là. Et ces expériences font votre richesse ici, parce qu'il y a des fleurs tout autour. Ces expériences de vie font votre richesse. Désolée les amis, j'ai dû couper parce qu'il y avait le train qui passait et j'ai les fenêtres bien ouvertes. Ouais. Vous dites la vérité même si ça plaît pas. En fait, vous dites ce que vous pensez. Voilà. Vous dites ce que vous pensez. Même si ça plaît pas pour certains. Évidemment, tout ne pourra pas résonner avec tout le monde. Mais prenez, piochez vraiment ce qui résonne. En tout cas, vous avez vraiment un sacré caractère. Hein. Et c'est ce caractère, en fait, qui est riche, en fait. Qui fait que cette personne vous apprécie. Là, on va prendre l'oracle, le murmure des animaux de Émilie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne aime, apprécie chez vous? Alors, on a la carte de l'âme sœur. Donc, il est possible qu'avec cette carte, soit vous êtes en couple avec cette personne, soit vous avez été en couple avec cette personne, soit c'est une âme sœur, un frère, une sœur, quelqu'un avec qui vous avez un lien, ou vous avez eu un lien. De toute façon, il y a quand même, voilà, un lien. Il y a quand même le merci ici. D'accord? On a les inséparables. Inséparables. Donc peut-être que vous êtes inséparables ou vous avez été inséparables. En tout cas, il y a un lien. Il y a eu un lien. Cette personne aime ce lien qu'il y a entre vous, cette proximité ou qu'il y a eu entre vous. Ce rapprochement. Cette complicité aussi, pour certains.
deux personnes différentes ici, hein. Deux personnes différentes, mais complémentaires, j'entends. Complémentaires. Donc soit vous êtes encore en lien, en relation avec cette personne, soit vous ne l'êtes plus. Mais en tout cas, ce qu'elle apprécie chez vous, c'est ce lien. Cette proximité, j'entends cette complicité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La libellule, transformation et maturité. Oui, vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'expérience, une grande maturité, et vous êtes capable de vous transformer, d'évoluer. Peut-être que vous transformez souvent, ou vous avez vécu des expériences qui vous ont transformé, en fait, qui vous ont transformé radicalement. Et vous êtes devenu ce papillon, en fait. Et à chaque fois, vous devenez, il y a deux fois le papillon ici. Vous devenez plus forte, j'entends. Vous devenez plus fort et plus forte. Et c'est ces transformations, en fait, ces expériences de vie qui vous ont donné cette maturité. Cette maturité, ouais. Qu'importe l'âge que vous avez, hein, d'accord? On parle de maturité. Vous avez toujours le regard vers un ailleurs aussi. Pour certains, vous avez le regard vers un ailleurs. Peut-être que vous aimez les aventures, vous aimez ouais, les voyages, j'avais vu ici. Ou regarder les choses de manière comment dire, d'un regard neuf. C'est comme si vous vous transformez en permanence. J'ai peut-être affaire à des scorpions ici, des scorpionnes. C'est possible, hein. Mais il n'y a pas que ça, les amis. Il n'y a pas que les scorpions. Tous les signes sont possibles ici. En tout cas, il y a aussi une énergie de résilience extraordinaire. Oui. Cette personne vous a vu vous transformer, ou vous voit vous transformer. Et prendre en maturité. Clairement. J'entends pour certains, c'est votre caractère qui vous a sauvé, quoi. C'est votre caractère qui vous a sauvé. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors, on va brasser, les amis. Et aussi, j'entends que cette personne à votre contact, elle s'est transformée et elle a pris en maturité. Ça peut vous parler aussi. Et peut-être les deux, en tout cas. Que ce soit bien passé ou pas, que vous soyez avec cette personne ou pas, en contact ou pas, il y a cette idée de je me suis transformée à ton contact, j'ai mûri. J'ai fait des choix aussi, j'ai pu faire des choix où j'ai pu dire non, j'ai pu m'affirmer en fait. C'est ça, j'ai pu m'affirmer quelque part. Peut-être en quittant une situation ou en te quittant pour certains, ça peut vous parler. J'ai pu, ou toi, en me quittant, j'ai pu affronter des peurs ou j'ai pu dire non, en fait, m'affirmer, j'entends surtout. Et si vous n'avez pas quitté cette personne ou quoi que ce soit hein, dans cette idée-là, c'est vraiment à votre contact, cette personne s'affirme. Aussi, il y a cette idée-là. Il y a l'énergie de guérison avec le serpent. Vous avez
pu permettre à cette personne de guérir ici, ou il y a une idée de guérison en tout cas. Il y a beaucoup de vert, hein, donc le chakra cœur ici. Il y a eu beaucoup de transformations. Une guérison aussi par rapport à des expériences, des bagages. Donc cette personne, ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous avez eu cette faculté de vous transformer et de guérir beaucoup de choses par rapport à ces bagages que vous avez. Ouais, il y a cette idée-là. Où cette personne a pu guérir à votre contact, ou les deux. Il y a en tout cas une énergie de guérison. Peut-être aussi, parce que je le vois ici, peut-être que vous avez eu une maladie, que vous avez, grâce à votre force de caractère, en fait, vous avez guéri. Mais parce que vous avez aussi un mental, j'entends un mental assez fort, quoi. Un instinct de survie très très fort. Et elle vous voit guérir aussi. Ça peut résonner avec cette personne. Elle vous voit guérir. Peut-être que vous êtes, comme je vous ai dit, peut-être une personne dans le soin, avec le merci. Vous guérissez, vous êtes dans le soin. Vous soignez les autres. Vous apportez du bien aux autres. Et les gens vous disent, ces personnes vous disent merci. Vous êtes peut-être, oui, dans le soin, dans la guérison, ouais. Et vous aidez peut-être des personnes à se transformer aussi et à se délester de certains bagages. Ça peut vous parler aussi. Ouais, et en dos de deck, on a le lynx qui nous parle de choix, de discernement et de vérité. Ouais, je vous l'ai dit, vous avez un fort caractère, hein. Vous n'avez pas peur de dire votre vérité, quoi. Et peut-être que vous avez dit votre vérité. Vous avez fait des choix. Vous êtes capable de faire des choix. Ici. Et de discerner, d'avoir du discernement sur les événements. Vous voyez clair, en fait. Je vous l'ai dit, on ne vous la fait pas à vous. On ne vous la fait pas à vous. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup pour faire un choix, mais quand vous faites un choix, vous faites un choix. Pour certains, c'est ça. En tout cas, vous savez faire des choix. Même si ce sont des choix difficiles. Même si ça doit changer beaucoup de choses dans votre vie, vous le faites quand même, ici avec le lynx. Les amis. Allez, on va prendre l'oracle des mantras et on continue. Qu'est-ce que cette personne aime, apprécie chez vous? Les petits chamans du choix numéro 1. On a quoi? La mère universelle. Wow, vous êtes quelqu'un de très protecteur, protectrice. Vous avez peut-être des enfants ou un enfant que vous êtes une mère exceptionnelle, j'entends. Une mère, vous êtes très maternelle, très... Vous vous occupez bien de vos enfants, c'est ça. Même peut-être malgré les difficultés ou malgré tout. Et si vous n'avez pas des enfants, vous soignez les autres, vous êtes à l'écoute des autres, vous protégez les autres. Peut-être vous protégez ceux qui en ont le plus besoin, ici, avec la guérison. En tout cas, vous apportez cette énergie bienfaitrice,
Vous veillez, voilà, vous veillez sur ce que vous aimez aussi. Cette personne apprécie énormément ça. Peut-être que vous l'avez protégée également. Ou vous la protégez encore. Il y a une énergie très douce. Très très douce. Et si vous êtes un homme, ben c'est pareil. Hein. Vous avez cette énergie en vous de vous protéger, tout simplement. Vous voulez protéger et vous veillez sur ce que vous aimez. C'est très très beau. Peut-être que là on parle d'une mère et son enfant. Hein. Ça peut parler aussi, bien sûr, puisque ça peut être n'importe quel lien là. Lien. Et voilà. Et peut-être que pour certains, vous avez veillé sur cette personne à un moment où vous veillez sur elle encore. En tout cas, vous l'avez aidé quelque part. De quelque manière que ce soit, vous l'avez aidé. Je n'ai pas demandé. Et vous aidez, vous veillez sur les autres aussi. Mais vraiment, il y a une énergie ici de soin, d'aide, de soutien. Vous soutenez aussi. Vous êtes capable de soutenir beaucoup de choses. Ici, il y a énormément de bagages. Donc, vous êtes quelqu'un qui est capable de soutenir les gens qui en ont le plus besoin. Ouh là là, attendez. Ouh là là, les amis, j'ai dû éteindre la vidéo parce que il y avait une dispute en bas dans le voisinage. Donc, peut-être que c'est un message pour vous. Il y a eu des disputes avec... Je ne sais pas. Ça peut vous parler, j'en sais rien. Vous verrez. Alors, qu'est-ce que cette personne... Peut-être qu'il y avait des conflits entre vous, pour certains, je parle pour certains, ou deux forts caractères qui se confrontent, des opinions bien tranchées, mais en même temps, cette personne apprécie ça chez vous aussi. Ça peut vous parler, hein, d'accord? Je le précise. Qu'est-ce que cette personne aime, apprécie chez vous? Vous savez prendre de la hauteur, analyser les choses, prendre du recul sur les événements, prendre de l'altitude. D'accord? Il y avait la maturité ici. Prendre de l'altitude. Là, je vois un départ. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me direz en commentaire, les amis. Pour certains, ça vous parlera. Hein. Il y a eu un départ ici parce qu'en plus, il y a l'aigle, un envol. Ou juste le fait de s'éloigner aussi. Et comme je vous ai dit, c'est votre faculté aussi à prendre de la distance pour certains. Où, voilà, vous suivez votre instinct et vos valeurs aussi. Mais vous savez prendre de la hauteur. Regardez les choses comme avec cette carte d'un autre point de vue. Vous suivez la boussole de votre âme. Vous voyez ? Vous suivez votre âme, votre instinct. Vous marchez, vous y allez. Quand il y a quelque chose qui vous plaît, vous y allez. Vous êtes aussi très intuitif. Très intuitive. Et vous vous fiez à ça. Et j'entends, je marche, j'avance coûte que coûte, quoi. Je me laisse pas... Personne ne peut m'arrêter, en fait, en quelque sorte. Hein. Vous avez à la fois cette douceur, cette douceur, oui, et ce caractère bien fort, bien... vous savez ce que vous voulez. Bien prononcé, quoi. Il y a un équilibre entre les deux, hein, d'accord? Et vous aidez peut-être les gens
vous les guidez aussi. Si avec il y a cette idée-là de guérison et de boussole de l'âme, je vais y arriver, vous les aidez, vous guidez leurs pas aussi. Peut-être que vous avez aidé encore une fois cette personne, vous avez été sa boussole en fait. Vous êtes sa boussole encore. C'est possible que ce soit interchangeable, hein, les amis, hein, c'est possible. Hein. Que c'est vous qui voyez cette personne comme ça. Hein. Ça peut arriver parfois. Mais ça, voilà, cette personne, elle voit ça de vous. Et vous êtes une boussole pour beaucoup de gens ici. Beaucoup de personnes vous suivent aussi. Vous êtes quelqu'un qu'on suit. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Votre joie de vivre. Votre humour, quand vous rigolez, quand vous souriez, votre sourire, votre bonne humeur, rigoler avec vous, ou les moments où vous avez rigolé avec cette personne, vous avez pris du bon temps, vous avez lâché prise en fait. Et ça fait du bien, j'entends, et ça fait du bien. Elle aime votre sourire, votre rire aussi. Et les moments partagés à rire. Mais vraiment dans le lâcher prise, quoi. Total. Elle aime quand vous vous lâchez aussi. Que vous lâchez le contrôle. J'entends. Que vous lâchez le contrôle. Ah là là, c'est rigolo. On va regarder, on va continuer. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors, on va brasser, les amis. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Il y en a deux. Ah, oui, vous préservez votre espace avec le druide. Voyez, vous savez mettre des limites aussi. Maintenant, vous savez mettre des limites. Vous préservez votre espace. Vous ne laissez pas rentrer, pour certains, n'importe qui dans votre espace. Votre espace est sacré, comme le druide ici. Peut-être que vous avez comme ça un endroit sacré chez vous où vous entreposez, vous posez tout un tas d'objets. Vous êtes très connecté à la nature aussi. Très connecté à la nature. Peut-être que pour certains, vraiment, vous êtes, voyez, vous voyagez souvent, vous n'avez pas d'attache à proprement dit, vous êtes un voyageur ou une voyageuse. Voilà. Même si vous restez dans un lieu, en fait, c'est comme si vous étiez toujours en mouvement. Pour certains, c'est ça. En tout cas, vous savez préserver votre espace, votre intimité, votre jardin secret aussi, j'entends. Vous avez peut-être des dons dans le domaine... en fait, peut-être que vous êtes dans le domaine de la naturopathie, dans
les choses naturelles, les soins naturels, tout ça pour certains. Vous avez, j'entends, vous avez vos petites, vous concoctez vos petites potions, vos petites... C'est possible. Elle vous considère comme un druide ou une druidesse. Je sais pas si ça se dit. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Vous êtes atypique, je vous l'ai dit aussi, hein, dans un... Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Ouais, entourez-vous d'énergie protectrice. Vous vous protégez. Vous vous laissez pas faire. Hein. La flèche. Vous savez vous protéger. Vous ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos énergies. Alors peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. On me dit, mais maintenant, oui. Préservez votre espace, entourez-vous d'énergie protectrice. Et surtout, vous aimez vous entourer d'énergie, de personnes comme vous. Protectrice. Il y a peut-être le Sagittaire ici aussi. C'est possible. Le voyage en plus. Vous avez votre espace comme ça, votre espace sacré. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Vous n'êtes pas seul, ange gardien. Waouh, il y a une énergie avec la protection ici, puis... Peut-être que cette personne, vous lui avez dit que voilà, on vous protégeait, qu'il y avait quelqu'un qui vous protégeait. Peut-être que cette personne est de l'autre côté du voile, dans l'au-delà, et qu'elle vous protège. Aussi, c'est possible. C'est ce qu'elle vous dit à travers ce tirage. Et vous êtes comme un ange gardien aussi. Vous avez été son ange gardien ou... Vous êtes son ange gardien, quelque part. Quelqu'un sur qui elle peut compter, ou elle a pu compter. À un moment où elle a été seule, où il a été seul aussi, pour certains. Ou alors maintenant, c'est votre ange gardien, de l'au-delà. C'est beau. C'est beau, les amis. Qu'est-ce que je vais rajouter là? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Oui, c'est ça, vous dites la vérité, encore une fois, vous tranchez, vous savez trancher, dire la vérité, dire ce que vous pensez, faire des choix, peser le pour et le contre. Vous êtes authentique en fait, vous avez des valeurs et vous suivez vos valeurs, tout simplement. Vous avez un fort caractère et parfois vous pouvez même piquer. Mais encore une fois, c'est ce qu'on aime chez vous. Cette personne aime chez vous. Et on a la sagesse. Vous l'avez dit, des expériences. Vous avez une sagesse, une maturité. Vous avez vécu des expériences de vie, des échecs aussi. Mais c'est ce qui vous a fortifié. Vous avez du bon sens. Vous êtes peut-être quelqu'un de spirituel. C'est beau. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Encore la fête, la joie.
Elle aime votre côté festif quand vous faites la fête. Peut-être qu'elle a fait la fête avec vous, qu'elle a partagé des bons moments ou qu'elle partage des bons moments avec vous. Euh, Peut-être à travers les réseaux sociaux, je vois ici. C'est possible. Euh, les parties de rigolade, les... Ouais. Il y a cette idée de joie et de partage. Et en dos de deck, on a le soin. Je vous l'ai dit, vous soignez. Vous apportez du soin aux autres. Vous êtes bienveillant et bienveillante. Et peut-être qu'à travers le rire aussi, ça peut parler, ben vous soignez votre bonne humeur, votre joie de vivre aussi, votre sourire. Euh, Malgré tout, malgré les expériences de vie très douloureuses, peut-être pour certains, ben vous gardez le sourire et puis cette personne, elle aime ça. Et avec elle aussi, surtout. Ou que vous avez partagé. Et vous êtes un phénix. Vous renaissez de vos cendres. Un scorpion, je vous l'ai dit, hein, peut-être. Hein. Dites-moi en commentaire. Hein. Pas forcément, mais la résilience. Et vous vous relevez, et vous vous relevez. Ou vous avez permis à cette personne de se relever et de renaître. Ah là là, là là, là là. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous, apprécie chez vous? On a la carte de l'éternité. Vous apportez toujours des solutions. Vous êtes quelqu'un qui apporte des solutions. Quand il y a un problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être été la clé dans sa vie. Vous avez été une clé dans sa vie. Ou vous êtes toujours cette clé. Vous lui apportez une ouverture vers quelque chose de nouveau, de plus grand, de différent. C'est ce que je vois. Et on va terminer avec quoi? On va terminer avec une carte des ailes de la sagesse, les amis. Que vous soyez en contact avec cette personne, qu'elle soit en vie ou pas, c'est ce qu'elle aime chez vous. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Cette personne, ouh, elle s'est retournée. On a l'abeille. L'abeille, les amis. On y voit des feux d'artifice. Oh, c'est la fête, hein. Grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. Je vous l'ai dit, vous êtes dans le soin et vous aidez les autres. Vous êtes un soutien pour les autres. Et elle vous dit, cette personne, fais-toi confiance, tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Consacre du temps et de l'énergie à tes centres d'intérêt, à tes passions. Développe-les pour t'épanouir.
En fait, elle aime aussi vos passions. Vous êtes passionné. Quand vous voyez, quand vous aimez quelque chose, vous y allez, quoi. Et vous allez tout faire pour vous épanouir dedans. Vous avez une lumière intérieure très communicative. Quelque chose de communicatif. Il y a une lumière qui irradie de vous et c'est communicatif. Comme votre joie de vivre, comme votre joie quand vous souriez ou quand vous rigolez. Et vous savez travailler dur aussi, mais on vous dit aussi de prendre du temps pour vous. Parce que vous avez tant à offrir, il faut vous offrir pour vous. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup tout simplement et vous lui avez donné certainement ou vous lui donnez beaucoup. Et il y a un merci ici. Voilà les petits chamans, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, comme ça je suis visible sur les réseaux. C'est comme ça maintenant. En tout cas, je vous remercie et je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les petits chamans du choix numéro 2. Merci à vous d'être là. Et on va regarder un petit peu ce que cette personne aime chez vous. Peut-être que vous êtes né au printemps, que vous aimez les fleurs, que... Je ne sais pas. Je vois ça. Allez, on va regarder avec le Dixit. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Ou alors là, il y a trop de cartes. Beaucoup de choses apparemment. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors là, il y en a deux. Là aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Ok. Alors, vous êtes quelqu'un qui croyait en votre bonne étoile. Qui croyait en quelque chose de supérieur. Vous avez des croyances, vous avez la foi. Vous êtes quelqu'un qui avait su aussi garder votre âme d'enfant. Oui. C'est ce que j'entends là. Vous avez su garder votre âme d'enfant. Vous croyez en votre bonne étoile. Vous êtes différent et différente des autres. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où vous vous êtes senti différent des autres, de votre famille. Oui. Peut-être ici, quand vous étiez petit, on vous, comment dire, vous faisiez la star, j'entends. Peut-être que cette personne vous considère comme une star aussi. Peut-être que vous êtes une star, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de différent chez vous. Il y a quelque chose qui fait la différence. C'est ce que j'entends. Mais c'est cette différence qui fait votre force. Votre intelligence, votre perspicacité. On dirait le même enfant dans cette petite... dans cette étoile, mais plus grand. Alors peut-être que vous croyez en vos rêves ou vous suivez vos rêves. Vous êtes quelqu'un de rêveur, de rêveuse. Vous avez beaucoup d'imagination. J'entends beaucoup d'imagination. Vous faites plus jeune que votre âge. C'est ce que j'entends. Vous faites plus jeune que votre âge. Et ça vous plaît.
D'ailleurs, quand vous étiez plus jeune, vous en jouez de ça. Pour certains, c'est ça. Vous jouez de ça. Du fait que vous faites plus jeune. Ou vous aimez bien rigoler. Vous avez comme une... ouais, vous avez su garder votre âme d'enfant, quoi. Vous êtes joueur, joueuse. Aussi. Vous êtes un petit filou, une petite filoute. Ouais. Personne ne vous voit comme ça. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, enfin, que vous avez toujours connue, puisqu'ici on voit un enfant, donc c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez depuis votre plus jeune âge, pour certains. Et cette personne est plus âgée, ou l'inverse. Ouais. Mais vous faites plus jeune que votre âge, mais pour autant, vous avez quand même une certaine maturité. Oui, vous aimez bien jouer, hein. Vous avez votre propre univers aussi. Pour certains, vous avez votre propre univers et c'est très bien comme ça. Peut-être que cette personne grandit avec vous ou a grandi avec vous. Il y a une idée comme ça. Vous êtes quelqu'un de très émotif, très émotive. Vous avez très sensible aussi. Vous êtes probablement très sensible. Certaines sensibilités. On ne s'ennuie pas avec vous. C'est ce que j'entends. On ne s'ennuie pas avec vous. Pas du tout. Vous êtes peut-être parfois changeant au niveau du... changeant, mais ça fait votre charme. Vous avez plusieurs facettes, c'est ce que je disais. Vous avez plusieurs facettes. Vraiment, ce que j'entends, c'est on ne s'ennuie pas avec vous. Vous êtes très curieux aussi, très curieux et très curieuse de ce qui vous entoure. Peut-être que vous aimez les animaux aussi. Vous êtes entouré d'animaux et vous aimez beaucoup les animaux. Peut-être que vous avez grandi avec... Je vois beaucoup d'animaux là. C'est possible. Hein. Mais il y a ce rapport avec l'enfance. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors là, il y en a deux.
On peut partager des moments avec vous de complicité, détente. Peut-être que cette personne a partagé des moments de détente avec vous. Euh, vous aimez partager de la musique aussi, c'est possible. Vous avez des loisirs en commun, des activités que vous aimez. Vous et cette personne, vous avez partagé des activités, je vois en plein air ici. Peut-être que c'est un frère, une sœur. On voit des jumeaux là. Ouais, j'ai l'impression que vous avez deux côtés. Deux côtés. Un côté sérieux et un côté vraiment foufou, quoi. C'est ce que je vois. Côté très sérieux. euh, et un côté complètement l'opposé, quoi. Autant vous pouvez être sérieux, sérieuse, avoir des conversations assez sérieuses sur des sujets multiples et variés ici, parce qu'on voit quelqu'un d'intelligent, de cultivé aussi, de curieux. Autant vous pouvez partager des moments complètement fous, j'ai envie de dire. Vous avez ces deux côtés en fait. Peut-être que vous êtes dans l'artistique, l'art en général, vous aimez l'art. Vous êtes dans vous êtes dans le domaine de l'art. Peut-être que vous faites de la musique, cette personne aime votre musique. Ou ce que vous faites dans votre domaine. Parce que vous vous éclatez. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Vos conversations, peut-être que vous avez des conversations par téléphone, réseaux sociaux, vous échangez. Donc c'est les échanges qu'il y a eu ou qu'il y a entre vous, parce que c'est peut-être une personne avec qui vous n'avez plus tout ça, mais en tout cas, c'est ce que cette personne aime ou a aimé de vous. C'est vos longues discussions, vos échanges, peut-être de musique, mais de plein de choses, hein, de plein de sujets, plein de sujets. Vous êtes quelqu'un avec qui on peut échanger sur pas mal de choses en fait, différentes. Peut-être que vous avez, oui, un métier dans l'art et c'est comme ça que vous exprimez vos émotions. Je vois des personnes qui font du théâtre, de la musique, de la peinture, en fait, tout un tas de choses là. Vous avez ce côté artiste en vous, je vous ai dit une star tout à l'heure. Vous avez ce côté artiste, voilà, tout simplement en vous. Hein. Peut-être que vous jouez d'un instrument aussi. Voilà. Il y avait la musique. Et du coup, elle aime bien quand vous jouez de votre instrument. Vous faites de la musique. Ou vous voir aussi, peut-être que vous ne la voyez pas en vrai, cette personne. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire, mais vous la voyez sur les réseaux. Elle aime vous voir sur les... Quand vous postez des choses sur les réseaux sociaux, vos photos, je sais pas. J'ai l'impression que vous êtes une star pour cette personne, ou vous êtes quelqu'un d'énigmatique un peu aussi. Je sais pas, ça peut résonner pour certaines personnes.
vous avez des talents, de multiples talents. Peut-être que vous êtes un surdoué, une surdouée pour certains. Hein, je vois vraiment. Ou vous avez une faculté en quelque chose en vous qui fascine ou qui la fascine. Je vois une certaine... ouais. Ouais, vous avez deux côtés. Autant vous pouvez manger des choses saines et tout, équilibrées. Et puis du jour au lendemain, vous dites manger des choses équilibrées. Puis après, vous allez manger des choses complètement à l'opposé, quoi. Enfin, il y a deux côtés, je sais pas, c'est bizarre en vous. Ou elle voit ces deux côtés, elle aime bien, je sais pas. Peut-être que vous êtes une personne connue, ça peut résonner avec une personne et elle vous connaît. Elle connaît l'image des réseaux sociaux ou l'image de public et l'image privée. Elle vous connaît dans les deux aspects et ça la fascine. Alors, on va changer d'oracle. On va prendre l'oracle des animaux. Le murmure des animaux de Jenny Lee. Non, de Émilie, pardon. Émilie. Vous partagez aussi ce que vous ressentez, vos émotions. Il y a beaucoup d'artistes. Ouais, vous pouvez écrire aussi des textes. Qu'est-ce que cette personne apprécie chez vous, aime chez vous? Brassez parce qu'il y a les énergies du tirage précédent. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Ok, on a le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. Bon, ben voilà, hein. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous n'hésitez pas à donner de vous, de tendre la main quand il faut. Je dis, vous êtes quelqu'un de très sensible, très émotif aussi. Émotif, sensible, voilà, pourquoi très. Émotif, sensible. Et ça vous permet de vous connecter aux autres ici. Décidément. Peut-être que vous avez été généreux, vous êtes généreux avec cette personne ou généreuse avec cette personne. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie. Qu'est-ce que cette personne aime chez les nouvelles? Il y a ce truc avec la communication là. Vous êtes quelqu'un qui communiquait facilement aussi. Où il y a des échanges, elle aime les échanges entre vous. Il y a toujours cette idée de nouvelles hirondelles. Vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre, où il y a une distance, où cette personne aimerait avoir de vos nouvelles. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles, ou elle n'a plus de nouvelles. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes quelqu'un qui aimait la nouveauté aussi. Avec le printemps, le renouveau, tout. Voilà, vous renouvelez. Communauté, vie sociale, collaboration. Encore une fois, je vois les réseaux sociaux. Hein. Vous avez une vie sociale assez... Ça dépend. Il y a des gens ici qui voient beaucoup de monde, qui sont vraiment en groupe, en communauté ici,
Et puis il y en a d'autres qui sont solitaires mais qui discutent avec beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Mais il y a toujours cette idée de communication. Vous êtes quelqu'un avec qui on peut collaborer. Vous avez peut-être une communauté aussi où on vous voit, hein. D'accord? On vous voit, comme je vous ai dit. C'est peut-être pour ça la star, entre guillemets. On vous voit, on vous voit quoi. Il y a cette idée, ouais. Peut-être que euh, vous ralliez des gens autour de vous. Vous avez un groupe ou quelque chose comme ça. Un groupe de musique aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes dans un groupe. Vous avez une vie sociale en tout cas riche. Que ce soit en live, enfin, je m'entends. Comment vous dire? Soit vous sortez souvent entre amis, tout ça, en groupe. Soit vous discutez sur les réseaux sociaux avec beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de gens autour en fait. C'est ça qui est bizarre. Ou alors, on peut collaborer avec vous. On peut échanger. On peut, voilà, on peut échanger avec vous. Vous êtes très généreux. Ouais, la différence, le zèbre. C'est ce que je voyais ici. Je voyais des surdoués, des zèbres. Peut-être, hein. C'est votre différence qu'on adore en fait. Ça fait votre singularité, quoi, votre différence. Ce que vous faites, ce que vous dites. Il y a cette idée de... Vous mettez en avant vos différences. Vous ne cachez pas vos différences, votre différence. Et cette personne aime ça. Ou tout simplement, vous êtes différente de lui ou d'elle. Vous êtes très spontané. Vous êtes quelqu'un de très spontané. Quand quelque chose vous plaît, vous y allez. C'est ça, hein. On peut autant rire avec vous, mais vraiment autant sérieux, quoi, je vois. Très sérieux. Vous me direz si ça résonne, les amis, mais c'est vraiment ça. Vous avez vos moments de folie, j'ai l'impression, et vos moments de très calme et solitaire. Vous avez deux facettes extrêmement... Là. Alors, des émotions cachées, mais je ne vais pas demander. Il y a un rapport avec les émotions. La patience, vous êtes quelqu'un de patient, patiente, ou vous avez été patient avec cette personne. Avec l'escargot. Vous lui avez appris la patience aussi, à lâcher prise. Grâce à votre différence, grâce à vos échanges, à vos partages. Oups. Ah, elle a voulu venir mais elle n'est pas venue. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? On a le lynx, mais ça je l'ai eu dans la guidance précédente. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec la guidance précédente, c'est possible aussi, hein. De toute façon, vous savez, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Go, on a la vache, l'abondance. Cette personne a l'impression que quand elle est avec vous, quand elle était avec vous, ben, il y avait de belles choses qui se passaient pour elle ou pour lui. C'est comme si ça débloquait beaucoup de choses en fait.
Ça a apporté beaucoup de positivité. Ouais, et puis vous êtes quelqu'un de riche, dans tous les sens du terme. C'est une richesse incroyable, intérieure incroyable. Peut-être que vous êtes du signe du taureau. Parce que je vois le taureau ici. C'est possible. Ou que cette personne est du signe du taureau. En tout cas, il y a cette idée qu'il y a plein de choses positives qui se passent. Vous lui apportez de belles choses en tout cas. Ou vous lui avez apporté de belles choses. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Oula. Bon, clairement, votre créativité. Vous êtes quelqu'un de très créatif. La première carte qui est sortie, ça fuse chez vous. Hein. J'avais vu une imagination débordante, une créativité. Je vous ai dit, il y a des artistes ici. Donc, c'est votre créativité, ce que vous faites. Comment vous vous exprimez à travers cette créativité. C'est différent et unique. Puis vous avez beaucoup, parce qu'il y a le flot de créativité. Donc, chez vous, autant que les émotions, hein, parce qu'il y a de l'eau. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'émotions. Peut-être à l'intérieur. Et quand ça sort, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors, on a encore une abeille. Le jeu au service du nous. Peut-être que vous rendez service. Vous êtes quelqu'un qui rendait volontiers service quand on a besoin de vous. Vous apportez de l'aide, du soutien, on l'a vu, le don de soi. À travers une communauté, je vois ici, il y a le nous. Vous lui avez rendu service. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? J'avais pas demandé. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Oh là 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 là. Vous avez un courage extraordinaire. Vous êtes courageux et courageuse. Vous n'avez pas peur de sauter dans le vide quand il faut. Mais vous avez ce côté foufou aussi, c'est ce que j'entends. Un peu, on y va, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Je vais la recouvrir d'ailleurs. Le courage illimité. Se sentir invincible. Oui, il y a des moments où vous vous sentez tellement fort que vous êtes capable de faire tout et c'est incroyable quoi. Cette personne, elle vous trouve incroyable. Le lion, vous êtes peut-être lion ici, caractère du lion, vous voyez. Quand vous avez décidé quelque chose, c'est comme si vous vous sentez invincible et vous êtes capable de tout. Vous avez une force, comment dire, une énergie incroyable. Et on vous voit, quoi. On vous voit. Quand vous voulez qu'on vous voit, on vous voit. Quand vous voulez disparaître, vous disparaissez. C'est ce que j'entends. Encore cette idée de communauté, les uns et les autres. Alors, on a le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Vous avez appris de vos expériences. Peut-être que vous les partagez maintenant, vos expériences. Vous essayez d'apporter la paix autour de vous. Vous aimez vraiment la paix.
Vous n'aimez pas les conflits et vous lui avez apporté la paix quelque part. Ou votre expérience a aidé cette personne ou l'aide encore. Vous êtes un guerrier ou une guerrière. Ben, quand il faut y aller, vous y allez quoi. Sans peur et sans... Vous tenez bon. Vous avez cette faculté en vous. Quand il faut y aller, j'entends. Quand il faut être courageux, vous y allez. Mais toujours dans la paix et pas dans le conflit. C'est ce que j'entends, pas de conflit. Le Seigneur, assumez avec autorité. On a le bélier là aussi. Le fonceur, hein, le bélier. Vous dit. Quand il faut gérer des choses ou quand il faut prendre la place du leader ou de la leaduse, vous y allez. Vous assumez. Vous n'aimez pas forcément ce rôle, j'entends, mais vous le prenez quand il faut le prendre. Et s'il faut le prendre, il faut le prendre. Vous prenez les armes quand il faut. Et vous les laissez à terre quand il faut. Mais voilà, cette personne, elle aime quand vous assumez, en fait. Vous avez, voilà, vous avez du pouvoir quelque part. Vous avez une certaine, un certain caractère, quoi. Ouais, vous n'avez pas peur d'aller vers l'inconnu. J'entends vraiment quand il faut, il faut. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Suivez la voie de votre âme. Ouais, comme on l'a dit au début, il y a cette histoire d'étoile. Vous avez une bonne étoile et vous suivez en fait votre route en fait. Vous savez qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous protège ou qui veille sur vous. Et vous êtes connecté avec quelque chose de plus grand. Voilà, l'univers, tout ça, vous êtes connecté. Vous êtes son étoile aussi. C'est ça que j'entends, vous êtes son étoile. Vous êtes une étoile. Peut-être que vous avez fait que passer. Vous êtes une étoile filante. Vous êtes passé, vous repartez, vous êtes reparti. Ou alors vous brillez, voilà, ou vous faites briller les yeux de cette personne, ou vous avez fait briller les yeux de cette personne. Et encore, soyez courageux et honnête. Vous êtes quelqu'un de courageux et d'honnête. Émancipation. L'éveil, vous êtes une personne qui avait des capacités psychiques importantes. Je vous l'ai dit, vous avez un fort mental aussi. Hein. Vous êtes connecté au monde spirituel également. Et surtout, vous avez des capacités psychiques incroyables et un mental, j'entends un mental très fort. Quand vous avez décidé quelque chose, vous avez décidé quelque chose. Vous avez peut-être réveillé cette personne. Il y a encore les communications. Je vous dis, ici dans ce tirage, il y a les communications, les échanges. Cette personne aime échanger avec vous ou a aimé échanger avec vous à travers les réseaux sociaux ou à travers, voilà. Aime quand vous communiquez, quand vous parlez, quand vous partagez des choses. Vous l'éveillez aussi à travers les communications, vos communications, où il y a eu un éveil par rapport
tous les deux, non, vous avez éveillé cette personne à travers les communications, vos communications. Et il y a eu une transformation. Vous aidez les gens à se transformer grâce à la communication. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de signes d'air ici aussi. Hein. Verseau, Gémeaux, Balance. Encore un papillon. Vous apportez de nouvelles idées. Ouais. Des idées, de nouvelles idées. Vous avez beaucoup d'idées aussi. C'est ce que je vois là. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? La nature, vous aimez la nature, vous avez ça en commun. Gaïa, vous êtes respectueux de votre environnement. Vous êtes connecté à Gaïa. Il y a tous les signes ici. Hein. Vous protégez la nature aussi. Ouais, l'environnement, les animaux. J'ai vu les animaux tout à l'heure. Vous êtes connecté à tout ça. Vous faites votre part. Et vous êtes quelqu'un de libre. Un électron libre. Est-ce que vous êtes un peu séducteur et séductrice? Très séduisant, très séduisante. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Et peut-être que vous communiquez ça aux gens. Vous les motivez. J'entends la motivation. Vous motivez les autres. Vous pouvez les motiver malgré vous ou consciemment. Hein. C'est votre métier. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors on va brasser. C'est encore les énergies. Ce sentiment de liberté qu'on a avec vous aussi. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Il y en a deux. Il y en a deux. Oh là 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 là. Il y a l'enfance encore. Il y a quelque chose avec l'enfance ici. L'âme d'enfant, l'enfance. Encore un enfant ici. Il y a quelque chose avec l'enfance. La méditation. Vous faites peut-être de la méditation. Vous êtes quelqu'un qui... Il y a encore le mot communication. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Peut-être que vous communiquez aussi avec l'au-delà, puisqu'ici il y a les étoiles. Mais oui. Vous êtes peut-être médium ou... Voilà. Vous êtes connecté, quoi. Vous vous entretenez, vous prenez soin de vous, vous méditez, vous... Cette personne aime chez vous. Vous faites... Peut-être que vous avez su vous purifier à travers la méditation, ou alors c'est ce que vous pratiquez quotidiennement. Il y a quelque chose que vous pratiquez régulièrement et cette personne, elle aime bien ça. Vous faites attention aussi peut-être à la nourriture que vous mangez, etc. Puisqu'ici, il y a la nature, etc. Et qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Vous aidez les gens à se purifier
à travers une méthode de bien-être ou des choses comme ça aussi. Et vous l'avez aidé. Vous avez beaucoup d'énergie. Je vous l'ai dit, vous êtes un guerrier, une guerrière. Et quand vous voulez quelque chose, vous y allez. Allez, une dernière carte les amis. Pour clôturer la guidance. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous, apprécie chez vous? Hop, on a là le Pégase qui parle d'inspiration, de grâce et de clarté. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous avez beaucoup d'inspiration, d'idées, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous apportez de la clarté aussi à travers la communication, ça je l'ai vu, et peut-être que vous lui avez apporté de la clarté ou vous lui apportez de la clarté grâce à la communication. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Vous êtes inspiré. Vous protégez ce qui compte pour vous. Vous êtes peut-être un guide ou un gardien pour certaines personnes, pour ceux qui vous entourent. Et vous les aidez, ou vous l'avez aidé, cette personne, à trouver ça, cette confiance. Voilà les amis, le Pégase. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.